Je voulais reparler de toutes les spécificités dont vous avez discuté tout à l'heure dans le quiz, qui sont nombreuses, et reparler de ce qu'on appelle les neuroatypiques. Parce que ça me tient beaucoup à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et tous ces gens qui sont neuroatypiques, justement, et c'est-à-dire qui n'ont pas un fonctionnement neurologique comme les autres. Comme la plupart des gens. Grande voilà. masse, quoi. Et donc, ça touche quand même pas mal de gens. Et ces gens-là, ils n'ont pas une sexualité typique, du coup. Et à savoir que chaque sexualité est unique, même si on tend à nous dire que ça doit être comme ci, comme ça, ciseaux, machin, truc, comme tu nous faisais tout à l'heure. Non, c'est pas tout à fait vrai. Et donc du coup, chaque personne, on n'a pas à se conformer à un diktat social dans la sexualité. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de performance à avoir, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Enfin, si, il y en a un petit peu quand même, entre adultes consentants, pas les animaux et pas les personnes mortes ou en voie de décès. Comme disait Manu tout à l'heure, c'est quand même la base. Non, mais c'est vrai, c'est important de le redire quand même. Bien sûr. Mais du coup, voilà, dans la mesure, il n'y a pas de règles, et puis il y a vraiment à entendre que le dialogue, il est primordial. Et ça, c'est difficile. Parce que autant on peut parler un peu plus facilement actuellement de nos émotions, on nous apprend à parler de nos émotions. On apprend aux enfants dans les écoles à nommer les émotions. Il y a de plus en plus de livres sur les émotions. Tout le monde sait quelles sont les 5 émotions principales. Alors qu'on n'apprend pas aux enfants à nommer leur sexualité. Je trouve ça fou qu'en CP, ils ne sachent pas. Oui, peut-être. Alors, la sexualité, elle est... Non, mais c'est très bien ce que tu dis, parce que chaque âge a une sexualité. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on parle en tant qu'adultes et on voit la sexualité à travers notre vision de rapport sexuel à deux, ou etc. Mais un enfant de 7 ans, sa sexualité, elle existe autour de ce qu'il voit. Ça se tripote corps. déjà à cet âge-là. Ça se tripote, ça se frotte. Ça soulève etc. les jupes, je me rappelle. Ça se questionne, mais c'est cette sexualité-là. Il faut arrêter de toujours diaboliser ce mot et à chaque âge, sa sexualité. Et ça, c'est vraiment important. Moi, ce matin, je voyais mon fils de 7 ans qui se regardait tout nu devant la glace. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Et je lui dis, tu te regardes le zizi ? Il me dit oui. Je dis, c'est bien, parce qu'effectivement, il n'a pas trop l'habitude, il n'a pas des miroirs. Là, il était devant un grand miroir devant lequel il n'est pas habitué à être nu. Et là, il se voit pas, en fait, à part en se regardant comme ça, mais il se voit pas dans un miroir. Et il se regardait. Et j'ai dit, alors, j'ai rigolé. J'ai dit, c'est bien, vas-y, regarde-toi. Mais voilà, ça, c'est de la sexualité d'enfant. C'est des choses simples. Donc, il faut aussi mettre derrière ce mot ce qui correspond à l'âge. À chaque âge, c'est différent. Et la curiosité de voir comment c'est fait, de voir comment c'est fait chez l'autre, etc. Mais il n'y a pas autre chose derrière que nous, en tant qu'adultes, on va projeter. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est tous à la base asexuels et que la sexualité vient plus tard ou pas ? Non, justement. Parce que quand on est gamin, il n'y a rien de sexuel. Mais sexuel, c'est quelque chose qui est lié à ton sexe. Donc, il y a donc, on est tous... Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'asexuel dans ce cas-là. Non, mais alors, non. On recommence. On reprend tout récapépète depuis le début. Écoutez. Sexualité, c'est en lien avec ton sexe. Avoir une pulsion sexuelle. D'accord, ça y est, j'ai compris. T'as compris ? Ouais. C'est le désir, c'est la libido. Tu peux avoir... Oui, c'est la libido, en fait. Ça me parle bien. Et ça, elle va se développer progressivement avec l'évolution hormonale du corps, avec un pic à l'adolescence où là, vraiment, tout se met en place, vraiment. Et c'est là où on commence, et ça peut commencer différemment. Ça peut commencer à 10 ans, ça peut commencer à 9 ans, ça peut commencer... Mais c'est ça commence quand même relativement tard. Est-ce qu'à 3 ans, on peut pas dire que tu as une libido aussi ?
t'as pas une libido, mais tu vas toucher ton sexe, tu vas découvrir ce qui se passe. Tu vas avoir un stade différent, si tu veux. T'as le stade anal, comme ils disent, le stade oral. Bon, moi, j'aime pas trop ces termes, c'est très freudien. Mais bon, en tout cas, chaque âge a son développement progressif. Et du coup, c'est important de rappeler aux enfants qui peuvent se toucher, etc. Mais dans l'intimité, par exemple. Quand un enfant va se tripoter devant tout le monde de manière excessive, il faut... C'est pas le lieu. Voilà. Il faut juste lui rappeler, il ne faut pas le punir, il ne faut pas l'empêcher, il faut juste lui rappeler que ce sont des choses qu'on fait tranquillement dans son lit ou dans sa chambre s'il a envie de se retirer. Voilà. Mais c'est très normal de le faire. Mais c'est tout à fait naturel de le faire. Naturel de le faire. Non, mais c'est bien. C'est bien. Oui. Non, et du coup... Donc la sexualité, elle peut être aussi déjà chez tout petit. Je fais la bourde qu'il faut pas faire. C'est bien. À 10 minutes de la fin. Ce que je me disais, tiens, on est à la fin. Et non. Toujours la surprise. Bon, en tout cas, chacun, pour finir, pour clôturer, chacun sa sexualité, à chacun de se sentir bien comme il est. Personne n'est obligé de rien, même si parfois la société peut... Et dialoguer aussi avec les autres. C'est ce que je voulais finir par dire, c'est-à-dire que c'est facile de parler de ce qu'on ressent, des émotions, mais on a du mal à parler de sexe. On a du mal à échanger avec les autres, à parler de sexe, de ses envies, de ses désirs avec son partenaire, ses partenaires. C'est encore quelque chose de compliqué. Parlons bien, parlons mal, parlons. Merci beaucoup. On va finir cette émission. On fait un gros bisou à tout le monde. On fait un gros bisou à Caprice qui n'est plus là. On fait un gros bisou à Vulve qui n'est pas là, mais qu'on attend. Mais qu'on attend. On fait un bisou à tous les asexuels et à tous les sexuels. On fait un bisou à tout le monde. Sortez couverts, mais surtout sortez ouverts. Et on se retrouve la semaine prochaine. Un bisou. Bisous.